Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien de l'Ecopo et aujourd'hui je vais vous présenter le montage de notre modèle MacGyver à monter soi-même. Donc pour commencer, on va faire l'inventaire de ce que vous allez retrouver dans votre kit. Une notice de montage, vous allez avoir 7 panneaux en peuplier de tailles différentes. Le côté gauche, voilà, avec un pan biaisé et 2 entailles pour les lamelles d'assemblage. La dimension c'est 500 par 396 mm. Le côté droit, donc identique, mais dans l'autre sens. Voilà, donc un pan biaisé, 500 par 396 mm et 2 entailles pour les lamelles d'assemblage. Un panneau pour la face. Donc ce panneau pour la face, il dispose de 2 arêtes avec un quart de rond. Et sur le dessous, il a un pan un peu biaisé. Un panneau du dessous de dimension 431 par 362 et avec 2 entailles pour les lamelles d'assemblage de chaque côté. Ensuite, vous avez un panneau arrière, voilà, de dimension 396 par 362. Voilà. Il n'a aucune particularité spécifique, tous les côtés sont droits et il n'y a pas de lamelles d'assemblage. Voilà, on le reconnaît facilement. Ensuite, vous avez un panneau supérieur qu'on le reconnaît facilement parce qu'il dispose d'un trou ovale, 2 perçages pour la fixation de la bavette et dimension 427 par 392. Un panneau support charnière que l'on reconnaît parce qu'il est gravé au nom de l'Ecopo, de dimension 392 par 85 mm. Vous trouverez également une lunette abattant de notre fabrication, équipée de charnières en inox, un seau en plastique alimentaire de 21 litres avec son couvercle hermétique, une bavette en acier inoxydable, qui va permettre de faire l'étanchéité entre le seau et l'assise. Ensuite, vous trouverez 5 tasseaux d'assemblage de tailles différentes. Donc le premier, qui va nous servir à fixer le support charnière, de dimension 308 mm de long. Ensuite, 2 tasseaux qui vont aller à l'arrière, de dimension 380 mm. Et pour finir, 2 tasseaux de 380 mm aussi, mais qui disposent de 2 pans biaisés, voilà, qui vont servir à fixer la face. Et on les reconnaît également parce qu'ils disposent d'un quart de rond sur une arête. Vous aurez également une charnière piano en acier inoxydable. Pour les vis d'assemblage, vous aurez donc 12 vis en inox de 3 par 20 mm, 6 vis en inox de 4 par 25 mm, et enfin 30 vis inox de 4 par 40 mm. Vous aurez également 4 lamelles d'assemblage, 4 patins à clouer et 4 patins autocollants amortissants. Pour monter votre MacGyver, vous aurez besoin de l'outillage suivant. Une ponceuse avec du papier abrasif de grains compris entre 120 et 180, un petit marteau avec une cale en bois qui permettra de taper délicatement sur le bois sans l'abîmer, un mètre ruban, une visseuse équipée d'embouts Torx numéro 10 et numéro 20, de la colle blanche vinylique, idéalement pour milieu humide, ainsi que 2 serre-joints. Donc maintenant qu'on a fait le tour sur tout l'équipement nécessaire, c'est parti. Avant toute chose, il va vous falloir poncer les panneaux, côté intérieur et extérieur. Les tasseaux et la lunette vous sont livrés déjà poncés. Une fois le ponçage effectué, nous allons pouvoir commencer à assembler les panneaux. Première étape, on va prendre le panneau arrière de dimension 396 par 362, donc 396 par 362, sur lesquels on va venir fixer le tasseau
du support charnière et les tasseaux arrière pour fixer les côtés. Donc faites bien attention à disposer les préperçages avec le fraisage sur le dessus et les côtés intérieurs du panneau. Nos tasseaux doivent être alignés sur l'arête haute et les côtés doivent être alignés sur les arêtes latérales. Vous remarquerez qu'il nous reste un espace de 16 mm sur la partie basse du panneau. Donc une fois notre repérage effectué et qu'on est sûr de nous, on peut commencer à en coller. Une fois l'encollage effectué, vérifiez bien le positionnement des tasseaux, donc aligné sur les côtés et celui-ci aligné sur le dessus. Ensuite, on va les fixer à l'aide des vis 4x40. Pour procéder au vissage, maintenez bien les pièces en place pour ne pas qu'elles bougent. Une fois le panneau arrière préparé, nous allons passer à celui du côté. Nous aurons besoin d'un tasseau biaisé. Prenez bien garde au sens du tasseau, parce qu'il y en a un gauche et un droite. Donc il faut comprendre que les biais de ce tasseau s'alignent au biais du panneau. Donc ici, on doit être parallèle à l'arête du bas, et idem pour le haut, le biais doit être parallèle à celui du haut du panneau. Les tasseaux avant disposent d'un quart de rond sur une arête qui va se retrouver à l'intérieur de la toilette et vers le haut. Donc une fois que vous êtes sûr du positionnement, on peut procéder à l'encollage et au vissage. Donc pareil, pour le positionnement, on s'aligne bien sur le haut du panneau et sur l'arête qui va correspondre à la face, ici. Le haut du panneau et la face. Toujours à l'aide des vis 4x40, on va pouvoir le fixer. Donc une fois que le premier côté a son tasseau, on va pouvoir le fixer à l'arrière. Les points importants à respecter pour cet assemblage sont l'alignement sur l'arrière de la toilette et l'alignement bas et haut. Donc une fois que vous avez repéré cette mise en place, vous pouvez en coller. Sur toute la face. On positionne. Donc là, vous êtes aligné parfaitement en bas, parfaitement en haut et parfaitement derrière. Une fois qu'on est sûr de nous, on va fixer les vis. On revérifie bien l'alignement et on visse. On fait la même chose avec le deuxième côté. Donc on prend soin de bien positionner le tasseau. Une fois fait, on l'encolle et on visse.
on peut les mettre de côté pour l'assemblage ultérieur. On va assembler le panneau de dessous sur la toilette en faisant correspondre les entailles. Pour ceci, on aura besoin des lamelles d'assemblage qui vont s'insérer dans les entailles. Une fois qu'on a vérifié que tout s'assemblait comme il faut, on peut retirer et insérer la colle. Pensez à bien mettre de la colle dans les entailles. On insère les lamelles. Et avant d'installer le panneau, on remet quelques points de colle sur le haut des lamelles. On peut mettre en position. Donc là, il faut bien vérifier l'alignement du panneau à la face du côté et à l'arrière. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir positionner le deuxième côté. Donc idem, le deuxième côté va s'assembler à l'aide des lamelles d'assemblage dans les entailles. Donc toujours une petite vérification avant. Voilà, on vérifie que tout correspond bien. Une fois qu'on est sûr de nous, on peut retirer le panneau et en coller. On positionne les lamelles dans les entailles. Et on remet un point de colle sur le dessus. Ensuite, on positionne notre panneau. Donc, encore une fois, on fait bien attention à ce que tout soit aligné parfaitement sur le devant, l'arrière et le dessous. Vous pouvez relever la toilette pour venir fixer les vis qui vont serrer l'arrière sur le côté. Vous pouvez vous aider des serre-joints pour laisser les pièces en position. Voilà. Toujours avant de visser, on revérifie l'alignement partout. Une fois qu'on est bon, on peut insérer les vis. On peut retirer les serre-joints. Et désormais, il ne nous reste plus que la face à fixer. Alors tout d'abord, il faut positionner la face avec les carderons, les arêtes à carderons qui vont aller devant et l'arête biaisée qui va se retrouver en bas. Elle va se retrouver en bas pour correspondre à l'alignement de la toilette sur le sol. Donc on vérifie les alignements et une fois qu'on est prêt, on peut en coller. Donc on positionne la face avec le côté biaisé vers le bas. Et de nouveau, pour cette étape, on aura besoin des serre-joints. Vous pouvez positionner vos serre-joints légèrement préserrés, puis faire l'alignement nécessaire et serrer une fois que vous l'avez. Toujours pareil, on va insérer les vis pour fixer l'ensemble.
Donc pour la prochaine étape, on va fixer le support charnière et le plateau supérieur à l'aide de la charnière en inox. Donc pour ceci, une petite technique va consister à mettre les deux pièces. Hop, on va projeter le mouvement de rotation. Hop. Maintenir cet ensemble serré pour pouvoir fixer la charnière piano. Donc vous positionnez les serre-joints pré-serrés, pas totalement, pour pouvoir ajuster justement l'alignement des deux pièces. L'important est d'aligner les deux champs bien ensemble et idem pour les côtés. Hop. Voilà. Une fois qu'on l'a, on peut serrer. La charnière piano va juste se visser sur les tranches des panneaux. Mais pour cela, comme c'est assez délicat, moi je vous conseille d'utiliser la pointe des patins à clouer pour réaliser des pré-trous au centre des trous des charnières. Comme ça, votre vis sera légèrement guidée et ça évitera que la charnière se visse de travers. Donc là, voilà, on va procéder à des petits poinçons comme ça. Voilà, une fois vos trous repérés, il ne reste plus qu'à visser à l'aide des vis 3 par 20. Et là, il vous faudra changer d'embout parce que c'est un embout Torx 10 et non Torx 20 pour visser ces vis. Donc on positionne les pointes de vis dans les trous qu'on a réalisés au préalable. Une fois les vis positionnées, il ne reste plus qu'à visser. Et voilà. Donc là, votre ensemble plateau supérieur et support charnière sont assemblés. On va maintenant insérer la bavette en inox et fixer la lunette par-dessus. Pour cette étape, vous pourrez constater que la bavette est ronde et le trou est ovale. Il va donc falloir l'écraser légèrement sur les côtés pour l'insérer dans l'ovale. On la pousse jusque sur le dessus du plateau. Une fois qu'elle est en place, on va pouvoir positionner la lunette par-dessus, que l'on va visser par le dessous. Donc pour cette étape, il va vous falloir bien centrer la lunette latéralement, aligner sur le dessus du quart de rond à l'avant, et à environ 26 mm du bord de la charnière sur l'arrière. Donc on va vérifier ce centrage en prenant les côtes d'un côté, puis de l'autre, pour qu'elles soient égales. Voilà, vous devez avoir environ 13 mm à peu près. Voilà. Une fois centré latéralement, on va vérifier l'alignement au-dessus du quart de rond et qu'on ait bien nos 26 mm sur l'arrière. Donc d'un côté et de l'autre. Voilà. On revérifie latéralement qu'on n'ait pas bougé. Une fois la lunette bien positionnée, on va la maintenir serrée à l'aide des serre-joints. Donc on serre doucement. Donc on revérifie une fois le positionnement effectué que notre pièce n'est pas bougée. Voilà, donc là on est bon. On va pouvoir retourner l'ensemble pour visser la lunette par le dessous. Donc on insère les vis, 4 par 25. Donc suivant où vous aurez positionné vos serre-joints, vous aurez tous les trous qui ne seront pas accessibles. Donc on va déjà en fixer 4. Ensuite on pourra enlever les serre-joints pour visser le reste.
Donc je retire les serre-joints et je vais venir fixer les deux vis manquantes. Notre ensemble est donc prêt. Donc avant de passer à l'étape suivante, vérifiez que la lunette est bien jointée partout sur le plateau. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à donner un petit coup de tour de vis pour la replaquer plus. Une fois ces vérifications effectuées, on va pouvoir positionner notre support charnière sur la toilette pour assembler notre plateau supérieur et le caisson. Donc toujours au préalable, on vérifie l'étape suivante en faisant un assemblage à blanc, voilà. Donc sans colle. Tout est bien aligné. Une fois qu'on est sûr, c'est toujours pareil, on va mettre de la colle. Positionner notre pièce bien alignée en tous sens. Et une fois que c'est bon, on va la maintenir à l'aide des serre-joints. Donc légèrement serré pour commencer. On revérifie l'alignement partout. Quand on est bon, on peut serrer. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à visser par l'intérieur. Donc à l'aide des trous réalisés dans les tasseaux. Pour cette étape, vous allez utiliser les deux vis 4x40 qui vous restent. J'enlève les serre-joints. Et donc à partir de là, votre toilette est quasiment prête. Il ne reste plus qu'à lui passer un coup de ponçage un peu partout. Donc on casse bien toutes les arêtes à l'aide du papier. Ça, pour le cassage des arêtes, on peut le faire à la main. Donc toujours pareil, un grain entre 120 et 180. Voilà. On va venir casser les arêtes. Donc on va retourner la toilette. On aura besoin des patins à clouer et du marteau. On va insérer ces patins à clouer dans les quatre coins de la toilette, les quatre coins inférieurs, au niveau des tasseaux qui sont à l'intérieur de la toilette. Avant d'utiliser votre toilette, il est impératif de bien la protéger, donc à l'aide de vernis vitrificateur ou d'une peinture qui soit lessivable. Cela vous permettra de pouvoir l'entretenir facilement et donc de la garder longtemps. Une fois que votre toilette sera bien protégée, vous pourrez coller les petites butées amortisseurs pour éviter que le bois ne claque. Donc ici et sous le plateau supérieur aux deux coins. Votre toilette sera désormais prête à l'utilisation. Il ne vous restera plus qu'à mettre le seau en place, mettre un fond de litière de copeaux environ 3-4 cm et à faire du bien à la planète. Eh bien bravo, vous avez terminé le montage de votre MacGyver. Je vous remercie d'avoir choisi les copeaux pour votre toilette sèche et je vous dis à bientôt.